Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, je vous propose un bilan de l'ouverture Célébration après avoir ouvert 115 boosters de la série. Là, on est sur mon classeur de double. Donc c'est un classeur où je peux intégrer les top loaders dedans. Je trouve ça hyper pratique pour pouvoir ranger les cartes de valeur. Bon là, il n'y a pas que des cartes de valeur puisqu'on est sur Célébration. Mais en tout cas, ça permet de ranger les cartes sans les abîmer. Donc vous voyez ici ce que j'ai pu obtenir en double, en dehors du classeur standard que je vais vous montrer juste après, avec toutes les cartes qu'on a en un seul exemplaire. Donc on a eu finalement assez peu de doubles, on en a eu 21, les deux là je les ai gardés dans le classeur, ce sont les Square Cut qu'on a ouverts sur Célébration. On en a assez peu, mais on en a des beaux. Parce que parmi les doubles, on a les Florizarr qui cotent un petit peu, on a le Noctali Star qui vaut un petit peu dessous. Globalement, Reshiram, Zekrom c'est pas mal non plus, le Mew Gold c'est top. Et les deux Mega Rayquaza X, c'est aussi de très belles cartes à avoir en double. Je vais rapprocher un petit peu la caméra et je vais vous montrer ce qu'on a eu sur le set normal, qui n'est pas complet, il manque quelques cartes, et ce qu'on a eu en double sur les cartes V, VMAX. Il y en a une tonne, et ensuite on parlera de l'ouverture en elle-même et de ce qu'elle a apporté. Alors voilà, sur le set basique, j'ai trié les cartes dans l'ordre pour le set normal. On a réussi à avoir les 25 cartes de la série. Les cartes holographiques, c'était pas très compliqué, les V et les VMAX non plus, parce qu'elles sortent assez facilement. Le Mew Gold, on a eu beaucoup de mal, on l'a eu sur les deux dernières vidéos, et on l'a eu deux fois. Et heureusement qu'on l'a eu deux fois, parce qu'en dehors du Mew Gold, sur les deux dernières ouvertures, on n'a pas été hyper chanceux. Au niveau des cartes promo, on a eu Zacian, parce qu'on a ouvert énormément de coffrets, Lanceorien et Nymphali. Et pour l'instant, j'ai pas les autres. Il va falloir que je les trouve à l'échange ou à l'achat. Et on a eu les cartes de l'Ultra Premium. J'ai également les deux cartes Gold, mais que je garde pas en classeur. Je les ai mis en sleeve et top loader et je les ai mises en vitrine pour pouvoir les garder au maximum protégées. Au niveau des reprints, eh ben, on en a 21 sur les 25. Il en manque 4 ou 3, j'ai un doute. Je vérifie tout de suite. Il nous manque quoi au niveau des reprints? Il nous manque Dracofeu qu'on n'a pas eu, Mew X, Gardevoir X, et il nous manque Tocopillon. Donc il nous manque effectivement 4 cartes du reprint. On en a 21 sur les 25. On a le Noctali qu'on a eu deux fois, qui est pour moi une des plus jolies cartes du set. Il nous en manque finalement très peu en ouverture. C'est dommage d'avoir eu les deux du trio du set de base et de ne pas avoir eu Dracofeu, mais il semble tellement dur à faire sortir celui-là. Et les trois derniers qu'on a eu, Admin Rocket, Pikachu 2 et Magikarp Brillant, qui nous permettent de compléter un petit peu tout ça. Donc 4 cartes manquantes que je vais aller chercher maintenant à l'échange. Et enfin, ce petit classeur Lanceorien, finalement, on lui a trouvé une utilité. J'ai mis dedans tous les doubles qu'on a eu sur les cartes V, VMAX et Full Art. Donc voilà, comme ça vous avez un petit rendu de ce que ça donne après 115 boosters. En quantité d'ultra, j'ai rien vendu, rien échangé, ce ne sont que des cartes que j'ai ouvertes sur les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Tous les coffrets Zacian, des Amazenta V à l'appel, de la VMAX. Il y en a eu énormément, les Pikachu CHR sont tombés énormément sur cette ouverture. Après, à confirmer avec les ouvertures, d'autres résultats étaient le même chez tout le monde. Et voilà ce que ça peut donner en termes de valeur de carte. Donc j'ai pris les cotes que j'ai pu trouver sur les groupes Facebook et sur eBay pour avoir une valeur de carte. Donc si vous voulez avoir une notion là aujourd'hui, je vous invite à faire une capture d'écran ou une photo de ceci. Je peux vous envoyer le fichier Excel si vous le souhaitez par mail. Vous avez juste à me contacter sur mon adresse mail qui est présente sur le descriptif de la page YouTube. Et voilà ce qu'on a sorti là au total. En termes de V, de VMAX, d'Ultra. La valeur, j'ai pris des valeurs plutôt basses pour avoir une valeur qui soit réelle. Hein. Ça estime que la valeur totale du set complet est à 600 € en ayant absolument toutes les cartes en un exemplaire sans les promos. Au niveau de ce qu'on a ouvert, donc on a ouvert des coffrets Zacian, Lanceorien, une Tine, un coffret Nymphali et une box Ultra Premium. Les prix que j'ai notés sont ceux que j'ai payés. J'ai acheté uniquement à prix boutique. J'ai rien voulu acheter plus cher pour qu'on ait une bonne notion de ce que ça donne. Le nombre de boosters Célébration par coffret. Et ça nous donne un prix total. Donc j'ai dépensé 778 € pour ouvrir 115 boosters Célébration. Donc ce qui nous donne en valeur de carte, on a 921 € d'après le tableau qu'on a sur la gauche. Pour un montant dépensé de 778 €, donc uniquement mes V et mes reprints.
rembourse techniquement mon ouverture, à supposer que je vende tout ça. On a eu 101 hits en 115 boosters. Donc j'ai compté en hits le Pikachu CHR, toutes les V, les VMAX et les reprints. Et 40 reprints au total, donc ce qui nous fait un pourcentage de taux de reprint à presque 35%, quand la moyenne devrait être autour de 40%. Et un ratio du nombre de hits par booster à 88% quasiment, et ce ratio devrait se rapprocher de 100%. Ensuite, j'ai chiffré quand même les cartes promo qu'on a eues. Zacian et Nymphali, je les ai comptées à 3 €. Après, pour les prix de l'Ultra Premium, c'était compliqué parce qu'il y a très peu de ventes réussies pour l'instant. Donc je me suis basé sur ce que j'ai vu en vente eBay, mais je pense que ce sont des cotes qui vont encore très largement diminuer dans les semaines ou les mois à venir. J'ai compté pour la Pika Gold, mais la full art, pas celle en métal, 50 €. La carte Dresseur Pokéball, 30 €. Et les deux Gold, j'ai compté 100 € pour celle en métal du Pikachu et 150 € pour le Dracofeu. Il semblerait que ce soit ce que ça puisse valoir pour l'instant, mais à prendre avec des pincettes, ça va forcément baisser. Les cartes ne peuvent pas coûter ce prix-là éternellement. Que la carte Dracofeu en métal coûte le prix du coffret, je trouve ça hallucinant. Et de toute façon, ces cartes ne seront pas en vente. Moi, je les garde pour avoir le set complet. Et les cartes standards, les petites cartes holographiques, donc j'en ai ouvert 319. J'ai compté 10 centimes pièce, donc 31,90 €. Ce qui nous fait au total, sur l'ouverture de ces 115 boosters, 1322 € de valeur de cartes, auxquels on doit encore ajouter la valeur des boosters standards qu'on n'a pas ouverts, les boosters style de combat et règne de glace. J'ai compté 4,50 € par booster et on en a 59 en stock. Ça nous fait 265 € de valeur. Donc le gain total, techniquement, si je devais tout vendre, je pourrais gagner 809 € en vendant les cartes que j'ai ouvertes et les boosters style de combat, reine de glace. Mais en vendant tout, les promos, la totalité de ce que j'ai eu. Bon, j'ai pas été jusqu'à compter les pins, je trouve qu'on va déjà très loin, et j'ai pas compté les cartes à code online non plus. Mais ouais, techniquement, on pourrait gagner beaucoup d'argent en ouvrant du Célébration à prix commerce. Cependant, la limite de tout ça, c'est que les prix vont baisser. Regardez les prix des cartes. On a des cartes qui sont... Il y a encore beaucoup de cartes du reprint qui valent entre 10 et 15 €, certaines un petit peu plus. Le Dracofeu à 130 €. Je pense que ces cotes-là sont à affiner et peut-être même d'ici une semaine ou deux, grand max, vous allez voir de grosses différences. Donc si vous revoyez cette vidéo un petit peu plus tard qu'à la date de parution, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre parce que les prix seront déconnants, mais voilà. Aujourd'hui, ce sont les tarifs appliqués. La vidéo est tournée un petit peu en avance, elle est tournée à vendredi dernier pour vous. Mais je pense pas qu'en quelques jours, la cote va vraiment évoluer. Donc voilà la notion qu'on a. Et les cartes qu'on a le plus eu, évidemment, c'est le Pikachu CHR. On en a eu 15. Les Amazenta V, on en a eu 10. Et en termes de reprint, on n'en a pas eu trop dans des quantités astronomiques. Celle qu'on a eu le plus de fois, c'est 3 fois. Il y en a plusieurs. Et plutôt des belles cartes. Mega Rayquaza, Donphan Prime, mon Kaorin que j'aime moins, le Mélo qui tombe beaucoup. Et Florizarre qu'on a eu 3 fois. Donc si cette étude vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous en servir pour avoir les tarifs ou ne serait-ce que pour pouvoir suivre vos ouvertures. Si quelqu'un veut le tableau Excel, qui m'envoie un petit mail, je lui transférerai. Il y a juste, tout est modifiable dessus. C'est complètement libre de droit. Vous en ferez ce que vous voulez si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et il semblerait que ce soit rentable, mais peut-être pas longtemps d'ouvrir du Célébration puisque tout ça va baisser. Bonne journée à tous, au revoir.